Le lendemain, ils sont arrivés au restaurant. Étrangement, le serveur afro-américain semblait perplexe. « C'est quoi, cette blague ?» demanda-t-il. « Vous venez pas juste de finir votre café et partir, et vous revoilà avec d'autres vêtements pour un autre café ?» Tous deux étaient de plus en plus confus. Après avoir mené son enquête, Monsieur Cui a découvert qu'elle possédait un appartement de luxe à Singapour, probablement enregistré à son nom par son ami proche. Avant son décès, ils ont donc retrouvé la résidence. Étrangement, tout le monde là-bas la reconnaissait et la saluait chaleureusement. Une femme de ménage s'est même approchée pour lui dire bonjour. Lisa n'en revenait pas. Comment des inconnus pouvaient-ils connaître son nom? Ils ont vite localisé l'appartement enregistré à son nom. Elle a entré l'ancien mot de passe de son ami, mais c'était incorrect. Après plusieurs tentatives ratées, elle a déclenché le système de sécurité de l'immeuble. À sa grande surprise, le gardien l'a salué poliment. « Puis-je vous aider en quoi que ce soit ?» Jacques a immédiatement sorti ses clés de voiture, prétendant qu'ils avaient trouvé ce qu'ils cherchaient et qu'ils partaient. Mais en s'éloignant, ils ont entendu le gardien murmurer « Cette dame a l'air différente de quand je l'ai vue ce matin. » Lisa était complètement désorientée. Quelqu'un dans ce monde pouvait-il vraiment lui ressembler à ce point? Elle ne pouvait s'empêcher de soupçonner que son ami avait subi une chirurgie esthétique pour lui ressembler. Jacques a catégoriquement rejeté cette idée, jugeant cela impossible. Après tout, son amie était morte depuis longtemps. Bien que toujours dans le flou, il devait accomplir la vente aux enchères qu'Anna leur avait confiée. Étrangement, tous les présents la reconnaissaient, sachant même qu'elle s'appelait Lisa. Bientôt, suivant les instructions d'Anna, ils ont pris place. Peu importe le montant des enchères, ils devaient remporter l'objet. Bien que Lisa ne comprenait pas l'obsession d'Anna pour les orchidées, enchérissant avec l'argent de quelqu'un d'autre, elle a fait monter les enchères sans hésiter. Après plus de 10 tours d'enchères, elle a finalement remporté l'objet, avec une mise de 6 millions de yuan. Cela l'a une fois de plus propulsée sous les feux des projecteurs. Mais justement parce qu'elle était sous les projecteurs, un étranger a soudain remarqué quelque chose d'étrange. Curieux, il a demandé « Je vous ai vu avec cette robe jaune dans les toilettes tout à l'heure. Vous vous êtes changé si vite ?» Cette remarque a encore plus convaincu Lisa que son amie n'était peut-être pas morte. Elle ne se doutait pas que cette pensée faisait exactement le jeu de l'autre personne. Lisa s'enfonçait lentement dans un piège soigneusement orchestré.